Je suis content d'être là et surtout content que, je dirais pour une fois ou pour la première fois, on se pose les bonnes questions. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a mis en avant et ont été mis en avant un certain nombre d'expériences réussies pour emmener un certain nombre de collectivités vers des schémas, alors discutables ou pas, ça, on a vu quelques exemples tout à l'heure, au moins dans la philosophie, mais que nous, on ne partageait pas forcément dans l'approche. Et je suis assez content qu'on se pose ces questions-là parce que je pense qu'on va pouvoir vous apporter un certain nombre de réponses. Sujets sur lesquels on se bat depuis un certain temps parce qu'on a une approche qui était un petit peu un mot grossier quand on faisait l'équivalent de l'Equimeeting auparavant, d'industriel. Je vous expliquerai pourquoi. L'image moderne du cheval, on a essayé de la promouvoir depuis un certain nombre d'années. Et sur les questions qui ont été posées tout à l'heure, je prendrai quelques secondes pour apporter ce qui nous paraît être nos réponses, notamment sur le devenir des chevaux, le débouché des chevaux, la filière élevage aussi, comment on se procure des chevaux de travail et pourquoi on a travaillé avec certains éleveurs et pas d'autres. Et je pense que les associations de races aujourd'hui qui ne commercialisent pas leurs chevaux, c'est simplement parce qu'ils ne les préparent pas et qu'ils n'ont pas mis en place les filières derrière. Donc tout ça, on pourra en parler tout à l'heure. Voilà, donc on peut démarrer si vous voulez. Alors, je vais commencer simplement par vous présenter Hippo-Écolo, un petit reportage parce que je suis un peu feignant, comme ça va être fait tout de suite, que j'adore parce que même si nos activités majoritaires aujourd'hui portent sur la collecte de déchets, on a fait du transport. Je vous expliquerai pourquoi on a souhaité ne pas poursuivre cette prestation, pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais simplement parce qu'elle était trop éloignée. Mais ça résume assez bien ce que peut apporter un cheval quand on le met en place sur un service performant économiquement et performant techniquement à une collectivité. Sur lequel il faut que j'appuie, Marion ? Droite ? Ok. La commune de Termignon a mis en place un système de transport original qui s'appelle le Trottibus. C'est un attelage de chevaux. Vous remarquerez que c'est un vrai boulot pour les chevaux, il y a un peu de pente. Ce permet de déplacer nos amis vacanciers depuis le front de neige jusqu'aux espaces ski de fond et parcours raquettes. Lorsqu'on a mis en place ce transport, le Trottibus, dans un premier temps, ce qu'on souhaitait, c'était permettre aux vacanciers qui viennent nous visiter à Termignon, leur permettre de ne pas prendre leur voiture. Et puis on s'est vite aperçu que les gens le prenaient pour un transport ludique. Les enfants, les personnes âgées le prenaient pour descendre du front de neige de la station, là où ils logent, jusqu'au cœur du village pour aller acheter leur pain, faire leurs courses, pour aller se promener l'après-midi ou dans la journée. Ce moyen de transport est très agréable parce qu'on est toujours au contact des gens qu'on transporte. On a 3 paires de chevaux et donc il y a une paire le matin, une paire l'après-midi et une paire au repos et on alterne. Là on a Odyssée et Fido. Ce matin j'avais Sunny et Trinita et sont au repos aujourd'hui Sally et Sirène. Ah bon, on s'en occupe, on les soigne. C'est grâce à elles qu'on travaille bien. On a 6 juments qui sont magnifiques. Ce que l'on offre à nos amis vacanciers, c'est un transport qui prend son temps. On regarde autour de soi, on découvre le village. Ça participe à une certaine harmonie dans le village de Termignon, puisque Termignon, c'est un village typique de Haute-Maurienne vanoise. On est très impliqué dans le parc national de la Vanoise, puisque les 3/4 de notre territoire est compris dans le cœur du parc national de la Vanoise. Ce Trottibus s'inscrit dans différentes actions que la Haute-Maurienne développe. C'est l'Estibus l'été, un trajet qui permet aux vacanciers l'été de bénéficier de navettes transversales dans tous les villages de Haute-Maurienne vanoise. Bonjour. Oui. Les bleus de Termignon. Les bleus de Termignon, oui. Vous les goûtez? Oui. T'aimes bien? Oui. On en prend un goût? D'accord.
Merci. Alors je crois qu'on est arrivé l'hiver dernier à 14 000 passages, ce qui est quand même impressionnant pour un petit village comme Termignon de 420 âmes. C'est unique en France et il est très très utilisé. Ça fait partie de la vie de la station et ça fait vivre un peu plus au ralenti et ça fait pas de mal. Voilà, donc c'était simplement pour vous dire, le cheval, quand on calibre les prestations comme il faut, quand on a une bonne étude préalable, quand on sait ce qu'on fait, aujourd'hui on est capable de se mettre dans des situations extrêmes. Vous l'avez vu, il y a de la neige, ça a été comme ça, donc là le reportage a été fait au printemps, mais ça a été comme ça tout l'hiver, on a démarré avec ça de glace sur la route. On n'a pas répondu à un marché de navettes hippomobiles. Le positionnement d'Hippo Écolo, et on va rejoindre les problématiques sur est-ce que ça coûte plus cher ou pas plus cher, de mettre en place le cheval pour réaliser la même prestation, ça a toujours été de se dire, si on veut que notre société soit pérenne, il faut impérativement que les investissements qu'on va réaliser, etc., soient pérennes dans le temps. Et si on veut prendre des marchés, il faut qu'on soit compétitif. Le marché de Termignon, ce n'était pas un marché de navettes hippomobile, c'était un marché de navettes qui était fait auparavant par un minibus. Les ratios de fréquentation, les années précédentes, c'était 3500 skieurs transportés jusqu'au pied de piste. La première année, on a fait plus de 14 000 passages. Donc on a relancé, si vous voulez, un certain engouement en utilisation de la navette, etc. Alors qui n'était pas inattendu pour nous, mais en tout cas dans ces proportions-là, certainement. Voilà. Donc pourquoi nous, on s'est toujours contenté, je dirais, de proposer le cheval et de ne le mettre en place que là où à la fois le travail était faisable par un cheval, on a évité les dérives du moteur thermique ou du moteur électrique d'assistance qui vient aider le cheval. On est toujours parti du principe que soit c'était faisable par un cheval, soit ça ne l'était pas. Si ça ne l'était pas, on ne se positionnait pas. Premier point. Second point, il fallait qu'on soit en zone de pertinence économique pour pouvoir durer. Et donc je vais répondre à votre question. Effectivement, nous on s'est dit qu'il fallait qu'on se mette à l'abri des changements d'élus, des changements d'une manière générale plus politique qu'autre chose, pour ne pas avoir une prestation qui soit complètement délirante en termes de tarifs, parce qu'un élu voulait absolument mettre le cheval en place, mais qu'au contraire, on soit capable de justifier et de notre performance technique et de notre performance financière, de manière à pouvoir traverser les époques, on va dire. Donc Hippo Écolo n'est pas une société qui s'est créée il y a longtemps. Néanmoins, par rapport aux sociétés de traction hippomobile, on a un peu plus de 7 ans maintenant et demi d'existence quasiment. On s'est créé en 2009 en partant de zéro et en démarrant sur la commune de Pont-Sainte-Marie. Donc on parlera ensuite dans quelles conditions. Mais ça a vraiment été le critère primordial. Il faut qu'on soit compétitif par rapport aux moyens dits modernes. Si on ne l'est pas, on ne répond pas. Voilà. Ensuite, donc, on va le dérouler, mais ça vous le reverrez dans les autres présentations, donc je vais aller assez rapidement là-dessus. Donc, vous parliez emploi, apporter la preuve qu'aujourd'hui, pour un coût identique, enfin, qu'on est capable de prendre des marchés donc à coût identique ou moins cher, mais qu'aujourd'hui, on crée et on génère de l'emploi, oui. Nous, aujourd'hui, on n'a pas peur de dire que clairement, quand vous faites une prestation avec un camion sur de la collecte, d'accord, quand vous faites le même service pour un même coût avec un cheval, vous allez générer 50% d'emplois locaux en plus. Donc ce n'est pas neutre, ce n'est pas un chauffeur contre un cocher. Le cheval ne ramasse pas autant de déchets qu'un camion dans la journée. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que les investissements ne sont pas les mêmes. Nous, on a fait le choix, vous verrez du matériel que je vais vous présenter de chez nous, mais vous allez en voir aussi à l'extérieur, de ne pas partir sur du matériel étranger. On fait tout fabriquer en France. C'est fabriqué à Avranches, chez notre fabricant de camions qui s'appelle MTM, qui a développé des voitures spécifiquement pour nous. Voilà, on n'est pas du tout dans la même gamme de coûts que ce qui va être fabriqué en Pologne. Par contre, on n'est pas dans la même gamme de fiabilité non plus, on n'est pas dans la même gamme de délai en termes de remplacement de pièces, puisqu'on a tout normalisé et tout fait normaliser sur des pièces standards. J'ai besoin de remplacer un certain nombre de choses. Je vais chez AD, je vais chez Renault et je vais retrouver exactement tout ce qu'il me faut tout de suite. Voilà. Donc, à la question de l'emploi, je pense que ça répond à votre question. Donc, renouer du lien social avec les habitants, ça c'est ce qu'on a, enfin entre les habitants, c'est, je pense que d'autres le développeront plus avant. Il y a des voisins qui se sont rencontrés autour du cheval quand on a mis en place la collecte hippomobile ou du transport. Et ensuite, sur le bilan carbone du service, aujourd'hui, par rapport à la partie collecte pure,
On améliore le bilan carbone entre 65 et 80%. Alors pourquoi il y a une variabilité comme ça? Parce qu'en fonction de si on est en attelage en simple ou en paire, et surtout du lieu d'hébergement des chevaux, si on est sur place ou si on doit transporter les chevaux. Pas que j'oublie d'appuyer sur le bouton. Donc, conditions de mise en place pour nous, hein, je précise bien, ça reste nos valeurs sur la collecte hippomobile ou le transport. Donc la pertinence à la fois financière pour être concurrentielle sur le marché. Le territoire, bien entendu, là je vous ai montré un cas extrême ou presque, hein, puisque on termine, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais quand on repart du pied de piste à Termignon, on est sur une pente à 11% sur 150 mètres. D'accord. Quand vous avez 25 passagers avec leurs skis, leurs chaussures de ski, plus le poids du trottibus, voilà, hein, il faut être capable de le freiner et capable de le monter dans l'autre sens. Hein. Donc il y a certaines limites, il ne faut pas les ignorer, je pense, et pas aller au-delà. Ce qui me ramène à la question de l'utilisation du cheval et du bien-être. Vous ne trouverez jamais chez nous, pendant qu'on travaille, un cheval qui est blanc d'écume. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Parce qu'on doit véhiculer aussi une image par rapport à ça. Et que si on met le cheval dans le rouge, il ne durera pas. Moi, j'ai des chevaux qui travaillent sur des contrats aujourd'hui depuis 7 ans. Un cheval, chez moi, il fait entre 20 et 25 km, vous voulez des ratios, 20 et 25 km par jour. Il travaille un jour sur 2, donc en moyenne, il fait 60 km par semaine, 3500 km par an, fois 7 ans, c'est 22 000 km sur la route. Et on a des chevaux qui tiennent au niveau articulaire, au niveau soins, etc. Parce qu'on ne se contente pas après de les prendre, de les jeter à l'écurie. Il y a un certain nombre d'opérations en termes de soins qui sont en termes de temps passé presque aussi conséquentes que le temps qu'on passe à les faire travailler tous les jours. Donc ça aussi, il faut en parler. Je pense que c'est extrêmement important. Si on veut se prémunir justement de ce genre de remarques, il faut effectivement qu'on préserve avant tout les chevaux. L'étude préalable, je pense que vous l'avez compris, elle doit être sérieuse, elle doit être faite par des professionnels, par des gens qui maîtrisent les ratios, par des gens qui maîtrisent la collecte ou le transport. Le transport, c'est souvent beaucoup plus facile à dimensionner que de la collecte ou des prestations d'arrosage. La collecte, c'est quelque chose de très précis, ça dépend de la densité de population, ça dépend du territoire, ça dépend de pas mal de choses, des lieux de vidage, des flux collectés. Donc il faut prendre tout ça en compte. Nous, on s'en est plutôt pas trop mal tiré parce que moi, j'ai une expérience assez longue dans les grands groupes au préalable d'une vingtaine d'années dans la gestion et la collecte de déchets. Et il s'avère qu'en parallèle, j'avais des chevaux chez moi depuis un certain temps. Donc, on a pu associer les deux compétences pour faire avancer l'ensemble du système. Et le dernier point, vous avez parlé matériel tout à l'heure. Un matériel adapté, c'est aussi préserver les chevaux. Aujourd'hui, le trottibus que vous avez vu tout à l'heure, il fait à vide à peu près 800 kg. Posé sur le macadam, vous le pousserez avec 1 pouce. C'est-à-dire qu'on a diminué au maximum l'effort de traction inutile du cheval. Voilà, alors vous voulez voir des voitures un peu rigolotes, on en a fait quelques-unes. Hein. L'idée, c'est aussi de s'adapter à la fois aux attentes de nos clients. Alors, l'hippomobile, certes, faut être performant, on est sous les regards de la presse ou pas mal de choses, donc plus on va travailler sur l'innovation, sur la communication, plus on aura des prestations qui sont visibles, plus il va y avoir aussi de conséquences derrière. Donc, après, on aime le style ou pas, hein, ça dépend. Vous allez voir, il y a des trucs plus classiques, mais voilà, on a cherché aussi beaucoup à s'adapter à la fois à la prestation qu'on devait faire, mais je ne vais pas dire que pour chaque contrat, on fait fabriquer une voiture différente, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'on a une base qui a été travaillée, et ensuite, en fonction des attentes de nos clients, on est capable de s'adapter à la fois sur la taille des véhicules, mais aussi sur la communication qu'ils souhaitent qu'ils veulent mettre en place. Donc, conformité du matériel, il y a des règles. Aujourd'hui, notamment en termes de réglementation du travail, et si on parle de collecte, la R437 qui aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis un certain temps déjà, une dizaine d'années, impose un certain nombre de règles et de normes techniques, hein, que ça soit sur les hauteurs de chargement, sur la dimension d'un marchepied, combien ça fait, à quelle hauteur ça doit être, comment ça doit être protégé, est-ce qu'on peut glisser le pied derrière ou pas. Nous, on a travaillé du matériel de manière à répondre à toutes ces contraintes-là. Alors pourquoi ? Parce que déjà au départ, c'était une volonté de l'entreprise, parce que moi j'ai cette culture-là, mais surtout on était sous-traitants des grands groupes, et les grands groupes aujourd'hui, quand ils faisaient travailler leur personnel derrière, il fallait absolument que les choses soient calibrées par rapport à leurs contraintes réglementaires.
Ensuite, donc, compétence du meneur, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. C'est un élément fondamental. Un meneur, ce n'est pas seulement un conducteur de chevaux. Donc là, je m'adresse aussi aux gens qui ont des organismes de formation et qui reçoivent et qui forment des gens qui veulent se réorienter de manière, réorienter leur carrière professionnelle. Ils n'ont jamais touché un cheval de leur vie. Et en 6 mois de temps, ils deviennent meneurs professionnels. Non. Non. Aujourd'hui, chez moi, alors, ça n'engage que moi, ce que je dis. J'ai besoin de gens qui sont capables, pour préserver la sécurité de ce qui se passe et pour préserver l'intégrité des chevaux, d'avoir une lecture du cheval. Ça veut dire anticiper le cheval, ça veut dire connaître les réactions du cheval pour pouvoir les anticiper. Et ce n'est pas en 6 mois de temps qu'on apprend ça quand on n'a jamais touché un cheval. Alors, il y a des gens très doués, mais sur la majorité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En 6 mois de temps, on n'apprend pas ça. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plutôt des gens qui sont issus du sérail du cheval, qui étaient des gens qui étaient cavaliers, etc., qui ont voulu s'orienter vers ce genre de métier et qu'on a formé pour qu'ils puissent effectivement savoir mener. Donc, on va dire conduire le cheval dans les conditions qu'il faut. Voilà, compétence cheval, je vous en ai parlé tout à l'heure vite fait, mais on ne prend pas n'importe quoi comme chevaux, on n'est pas attaché à certaines races, on est attaché à des individus. Donc aujourd'hui, chez moi, j'ai presque toutes les races représentées. J'ai du Trait du Nord, j'ai de l'Ardennais, enfin voilà. Par contre, on se rend compte aussi qu'on est en train de basculer progressivement vers une dominante de Comtois. Et ce n'est pas lié à la qualité ou à la super qualité des Comtois par rapport à une mauvaise qualité des autres races, c'est simplement lié à une filière qui s'est mise en place plus précocement, on va dire, de travail sur le secteur de production des Comtois, où les gens aujourd'hui élèvent, mais débourrent leurs chevaux, les préparent et les sélectionnent en fonction des destinations, soit sur le sport ou les concours d'élevage, soit sur le travail. Et le fait est qu'il y a plus de préparateurs dans ces zones-là qu'il y en a ailleurs. Et donc, nous, notre vocation, elle n'est pas de prendre des chevaux d'élevage ou de les faire naître et ensuite de les préparer, de les débourrer, etc. Parce qu'on a, et j'ai fait l'expérience, moi, en croisant un étalon que j'ai racheté aux haras nationaux avec une de mes juments de trait qui avait été arrêtée pour une cause de boiterie, qui étaient donc 2 individus qu'on avait sélectionnés pour la collecte et qui étaient parfaitement adaptés. Et sur les 2 poulains que j'ai eus, y en a un qui ne va pas. La pouliche, voilà, on ne pourra pas l'utiliser en utilisation en ville. Par contre, le deuxième, il n'y a aucun problème. Donc, il faut vraiment s'attacher, je pense, aux individus plus qu'aux races. Et ça, il faut que les producteurs de chevaux l'entendent. Dans ces contrats-là, on est sur des contrats de durée. Donc, on n'est pas dans la même gamme par rapport au marché du cheval de trait classique pour la viande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter un cheval 3 000 € ou l'acheter 6 000, ça n'a aucune incidence sur un marché de 5 ans. C'est-à-dire que la facture pour la collectivité au mois le mois, elle va augmenter de 3 000 € sur 60 mois, 50 € par mois. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout significatif. Si ça permet par contre de récupérer des chevaux préparés où on a des garanties de sécurité, on a des garanties quant au comportement de l'individu, ça pose aucun problème. Et ça, je pense que les élus, si on va les voir et qu'on leur dit sur votre marché de prestations, on va augmenter la facture de 50 € par mois pour vous garantir la sécurité, ça ne va pas poser de difficulté. Voilà. Ensuite, par rapport à la sécurité, je reprenais votre exemple du cheval qui était mort. Il ne faut pas se leurrer, c'est statistique, hein. Je ne le souhaite pas et je trouve ça dramatique. Plus il y aura de chevaux en ville, plus il y aura de chevaux sur les routes, plus statistiquement il y aura de risques d'accident. C'est mathématique. Donc il faut essayer de tout faire pour que ça n'arrive pas, se mettre dans les meilleures conditions et situations pour que jamais tirer le diable par la queue. Maintenant, il faut être conscient de ça. Il y a des accidents avec des camions de collecte, il y a des accidents avec des véhicules électriques de collecte, ça arrive de la même manière, mais c'est juste une question de nombre d'individus sur la route. Ce qu'il faut surtout, c'est que ça ne soit jamais lié au comportement du cheval. Il faut que ça soit de l'accident de circulation classique. La santé, les soins apportés au cheval, je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure. Pour nous, c'est quelque chose de primordial parce que c'est aussi l'image de l'entreprise. Et voilà, on n'est pas des bourreaux avec nos chevaux, même si ils gagnent leur avoine, hein, très clairement. Voilà, on les met aussi dans les conditions
pour que les meneurs puissent prendre le temps de leur apporter les soins nécessaires. Alors c'est vrai qu'on a mis en place un certain nombre d'infrastructures qui font souvent rire les gens issus du sérail du cheval de trait, mais nous on a aussi des chevaux de sport, donc voilà. Mais chez moi les chevaux, quand il y a besoin, l'hiver ils passent à la douche chaude, on a un solarium, on a un appareil de massage, on a ce genre de choses. Alors pourquoi ? Parce que c'est de l'entretien, on va dire, préventif, si on compare à un camion. Mais c'est ce qui fait qu'on a des chevaux qui travaillent depuis 7 ans sur le macadam tous les jours et qui ne cassent pas. Voilà. Donc ça, c'était quelques petites illustrations pour vous montrer au niveau du matériel. Alors on a essayé d'aller jusqu'au bout de la démarche sur certains points, avec des feux à LED, développer des marchepieds qui restent droits malgré que la roue tourne, gyrophare à LED, tout l'éclairage de la voiture, et ça c'est important d'être vraiment en situation de visibilité parce qu'on travaille pour partie la nuit. Est-ce que vous voyez le petit carré au-dessus du toit de la voiture, au-dessus de la cabine ? Un panneau solaire en fait qui permet de recharger en partie la batterie. Alors quand on travaille dans le sud de la France, on est en autonomie, nous on est en Champagne-Ardenne, donc on est en presque autonomie l'été et on recharge tous les jours la batterie puisqu'il y a un chargeur intégré. Voilà, donc tout ça pour faire quoi ? Garantir la maîtrise des coûts, la continuité de l'exploitation et donc participer au développement du territoire. Tout ça, ça passe par quoi ? Un professionnalisme clair et net des intervenants, donc du cocher, je dirais du cheval aussi. Pour nous, l'expertise du dimensionnement, une bonne gestion des flux et pas se tromper encore une fois. Là, la photo de Marion, c'était Nippon à Beauvais, le cheval qui faisait la collecte du verre, le tout premier qu'on a vu, Trait du Nord, qui était d'ailleurs à mon sens un top cheval. Beauvais, c'était le démarrage, c'était vraiment la première expérimentation, il fallait tout définir. Il y a eu plein de mauvais choix qui ont été faits, mais comme au début, c'est facile de le dire après quand on a avancé, quoi. Mais choisir de collecter du verre, des flux lourds, avec le type de matériel qu'il y a là, puisque cette voiture-là, je la connais bien, je l'ai rachetée après, c'était vraiment pas le bon choix. Choisir de faire un petit peu de collecte et de faire 3 fois 6 km aller-retour pour aller vider, c'était vraiment pas le bon choix. C'est-à-dire de mettre le cheval dans une situation où il n'était pas en productivité. Maintenant, en collecte pure, je le dis, je sais que dans la salle, il y a quelques gens qui vont entendre ça. Aujourd'hui, moi, je vais plus vite avec mon cheval en collecte qu'un camion, sur la partie collecte pure, hors temps pour aller vider. Donc, on a aujourd'hui complété le modèle en disant on met le cheval là où il est le plus rapide et le plus productif, et c'est un camion ensuite qui va prendre pour aller jusqu'au centre de tri à 15 km, et on ne va pas vider au centre de tri parce qu'on n'ira jamais aussi vite qu'un camion sur la route. Voilà. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, puisque vous en vouliez, aujourd'hui, on collecte un peu plus de 70 000 personnes par semaine. D'accord ? Ah, ça ne marche plus. Si. Sur la collecte, on fait 3 250 tonnes par an. D'accord ? 1 700 tonnes par an à peu près de corps creux. Alors, je vous laisse imaginer la densité du produit. Ça fait une montagne. Hein. C'est colossal. 350 tonnes par an de déchets verts. Et on collecte aussi un petit peu d'ordures ménagères sur le site de Disney où on collecte 1200 tonnes par an. Donc Disney, on collecte une partie d'Euro Disney, mais pas dans le parc, en fait, la partie qui est sur le concept Center Park qui s'appelle le Ranch Davy Crockett, et où en fait on collecte les déchets ménagers dans le parc. Alors c'est assez rigolo, juste pour petite parenthèse sur Disney et sur ce parc, ils collectaient que les ordures ménagères. Depuis qu'il y a le cheval qui est en place sur le truc, les gens mettent les ordures ménagères et font des petits tas à côté avec leurs produits de collecte sélective. Alors que Disney n'a pas mis en place la collecte sélective sur ce site-là, les gens le font d'eux-mêmes depuis qu'il y a le cheval. Donc c'est assez intéressant. Donc du coup, ils vont développer ces prestations-là en termes de valorisation. J'avance plus. Si, voilà. Donc, encore quelques chiffres. Là où on a mis en place la collecte sélective, entre la partie camion, la partie cheval, on a augmenté la performance du tri en quantité de 25%. Et aujourd'hui, on n'a pas une collectivité. Alors, s'il y a des collectivités autour de la table qui connaissent un petit peu leur ratio de performance en termes de taux de refus de tri sur les corps creux, j'en ai pas une qui dépasse les 5%. L'exemple, c'était Pont-Sainte-Marie qui était dans le ratio standard entre 15 et 20%. Tout le monde est redescendu à 5%. Donc les gens trient plus, les gens trient mieux. Ce qui induit derrière des recettes éco-emballage pour la collectivité, etc. Voilà. Alors, avant de passer au modèle économique, juste pour terminer sur la partie un petit peu économique et financière, on était prestataire pour certaines communes de l'agglomération troyenne. La compétence a été transférée. Donc on a changé d'élu et on a changé de décideur, pour répondre à votre question, où on s'est retrouvé face à une plus grande administration, on va dire. C'était un petit peu moins personnalisé pour nous en termes de relations. On a eu un peu peur.
La collectivité a relancé tous ses marchés en début d'année. Donc sur des marchés de 6 ans, où elle n'a pas lancé des marchés de collecte hippomobile. À chaque fois, elle a demandé, puisqu'il y avait le cheval sur certaines communes, un prix cheval, un prix camion. Donc commune par commune, un prix cheval, un prix camion. On a gagné l'ensemble du périmètre et des lots sur la collecte sélective. Voilà. Donc nos concurrents, c'est des petites boîtes, c'est Veolia, c'est Covet, c'est Cita. Donc voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on peut être pertinent d'un point de vue économique, on peut être concurrentiel par rapport aux grands groupes. Et pour revenir à l'approche et au désengagement des grands groupes dont parlait Marion tout à l'heure, on a commencé en étant sous-traitant. Souvent, parce que c'est un vrai facteur de différenciation, les prestataires avec qui on travaillait avaient tendance à être un peu gourmands sur les marges qui étaient prises sur nos prix de prestation. Ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on serait plus compétitif. Pas parce que nous, on ne l'était pas, mais pour une question un petit peu de gourmandise par ailleurs, quoi. Donc, du coup, là, on a fait autrement. Sur le marché de l'agglomération troyenne, on a répondu à l'ensemble de la prestation. Et comme je savais le faire, je leur ai dit, bah voilà, c'est pas compliqué. Maintenant, moi, je suis titulaire et de la prestation camion et de la prestation cheval. Voilà, donc j'ai pris le marché, terminé. Et alors que c'était moi qui étais sous-traitant de Cita ou de Veolia, aujourd'hui, mes sous-traitants, c'est Cita, Veolia, Coved. Voilà, donc c'est mieux dans ce sens-là. Et je termine vite en 5 minutes alors. Voilà, donc sur les modèles économiques, donc ce qu'on fait aujourd'hui, on a une activité, je dirais un petit peu plus bureau d'études pour le soutien aux régies, d'accord. Alors, ça va au-delà du bureau d'études, c'est-à-dire qu'on apporte un petit peu, enfin même clairement la compétence qu'on a et surtout les ratios qu'on a pu consolider et l'expérience qu'on a sur la collecte, le transport ou l'arrosage, avec la possibilité de mettre en place des phases tests, d'aider au choix du matériel, de lancer des consultations pour trouver des prestataires qui vont être en capacité de réaliser de trouver du matériel pour les régies, éventuellement de les aider à recruter le personnel, voire accompagner la formation. Je vais aller vite sur la fin parce que j'ai plein de trucs à dire encore. Voilà, donc après on peut les aider sur les recherches de subventions. Les avantages pour une collectivité qui va investir en régie, c'est de récupérer les subventions. Inconvénient, quand on fait tout en régie, c'est de gérer les animaux le week-end, de former son personnel en interne si on ne fait pas du recrutement externe, et donc la disponibilité des gens 7 jours sur 7. Ensuite, prestataire privé, moi c'est plutôt une position que je défends, bien entendu, quand je veux le faire, parce que sur certains secteurs, je ne vais plus, j'ai regroupé mon activité autour de chez moi. L'avantage pour la collectivité, c'est qu'on part sur un produit clé en main, on lance un appel d'offres, que ça soit pour un camion, enfin voilà, c'est un camion ou un cheval, ou peu importe, on choisit un prestataire qui assure tout le service. La petite difficulté, c'est que par rapport au matériel ou aux chevaux, on ne récupère pas de subvention. Il existe des modèles mixtes, qu'on a développé avec Pont-Sainte-Marie, notamment sur l'arrosage, où la collectivité a investi dans le véhicule, a récupéré les subventions sur l'acquisition, a aussi, après, dans la foulée, embauché un cocher par notre intermédiaire qu'on a recruté et qu'on a formé. Et nous, on assure en fait toute la gestion de la prestation, la mise à disposition des chevaux, des harnais, du suivi, et éventuellement des chevaux de rechange si jamais il y avait un souci ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Et apporter la garantie du service. Alors, Hippo-Écolo aujourd'hui, c'est 9 salariés à temps plein directement avec nos sous-traitants, parce qu'il y a une certaine partie de prestations qu'on sous-traite en direct, c'est 15 salariés, c'est 18 chevaux qui travaillent de manière régulière. Donc pour le marché collectivité, c'est 13 communes, 70 000 habitants, 3 250 tonnes par an. Pour les privés, aujourd'hui, on travaille pas mal avec les magasins d'usine par période, quand les périodes de saute, ce genre de choses en transport, ou Euro Disney Resort, donc sur la collecte, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors le matériel, voilà, je vous ai mis quelques exemples. Le Trottibus, on l'a vu tout à l'heure, une voiture de collecte, la voiture de toutes les couleurs, elle a fait l'arrosage et la collecte des corbeilles. Alors, je veux juste finir sur les difficultés que nous, on a rencontrées et levées, parce qu'aujourd'hui, la filière pour nous, alors on a beaucoup parlé de la structuration de la filière, mais ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça a du mal à déboucher vraiment de manière concrète. Donc on a embauché un formateur interne pour pouvoir former les cochers et donc suivre les gens qui veulent avancer vers ça. On a noué des partenariats, notamment en termes de recrutement et de formation, puisque moi j'avais besoin de me constituer aussi un vivier de cochers ou de salariés au travers d'une association qui est APIC, qui est basée à Pont-Sainte-Marie. Vous allez me dire tous à Pont-Sainte-Marie, c'est un truc de dingue. Association de promotion et d'insertion par le cheval qui a vocation aujourd'hui de prendre des jeunes issus des filières
cheval, d'une manière générale, qui ont déjà de l'expérience et qui veulent avancer vers ces métiers-là. Par contre, l'idée, c'est de leur donner en support et en partenariat avec Hippo Écolo et d'autres d'ailleurs, de l'expérience professionnelle, un vécu, être capable vraiment de travailler en autonomie dans ces métiers-là, et donc au sortir des contrats d'avenir, puisque c'est essentiellement des contrats d'avenir, d'être employable. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je suis adhérent d'APIC, idéalement pour moi, mais après, ça permet aussi à ces jeunes d'aller vers d'autres entreprises. Donc là, par exemple, il y en a 2 qui ont trouvé des CDI parce qu'ils avaient 1 an d'expérience validée et qu'ils étaient capables de travailler en autonomie et de justifier d'une expérience professionnelle. Fourniture des chevaux, donc partenariat avec les éleveurs. Alors, je vous ai mis cette photo-là parce que je la trouve très belle. J'ai vu le monsieur qui l'a prise d'ailleurs, qui était là tout à l'heure. Celle-là, c'est typiquement une très belle pouliche de Romain et de Tulipe, donc les 2 chevaux dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est celle qui n'a pas le caractère pour aller en collecte. Elle est très jolie, mais voilà. Voilà, donc là, je suis content qu'on soit assez sur je dirais la même longueur d'onde avec Marion pour faire un peu la mouche du coche. Je termine, j'entends le timing. Donc ça fait 7 ans qu'on se voit, hein. Comme vous disiez, on s'est vu, on s'est beaucoup tapé sur l'épaule, sur le ventre, c'était sympa. 7 ans d'expérimentation. Nous, on n'en est plus à l'expérimentation. Ce qu'on attend de la filière aujourd'hui, c'est des choses comme une collective qui soit claire, qui soit propre à ces métiers-là, qui soit adapté. Pour ça, il faut que naisse un syndicat professionnel, vraiment, qui soit reconnu par l'État, qui puisse avoir des partenaires sociaux pour signer des accords et qu'on ait vraiment un cadre défini. Nous, on était rattachés par facilité à la convention collective des centres équestres, GHN. On a eu un contrôle MSA qui nous a demandé de sortir de là. On est sorti de là, donc du coup, on est réglementation classique du travail avec un accord d'entreprise qu'on a validé avec l'inspection du travail. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a pu le faire parce qu'on a une certaine culture là-dessus, une certaine structure aussi, et des relations assez privilégiées avec les administrations. Je ne suis pas certain que le cocher qui s'installe en entreprise individuelle et qui veut prendre un salarié demain pour développer son entreprise soit capable de mettre en place ce qu'on a mis en place pour pouvoir le faire. Et ça, je pense qu'au niveau de la filière, c'est une nécessité. Ça nous protégera, nous, employeurs, ça permettra aux salariés de travailler avec une règle du jeu qui soit claire et définie par rapport à ces métiers-là, j'insiste bien. Et donc, formation, promotion, école agri, cheval. Ce qu'on attend aussi de la filière, nous, c'est qu'aujourd'hui, elle aille recruter, elle aille présenter ces métiers-là dans les lycées. Alors, ça se fait déjà pour certains, mais surtout qu'elle aille au-delà de ça, c'est-à-dire vraiment emmener les élèves en leur disant demain, quand vous sortirez de là, vous ne serez pas que palefrenier-soigneur avec pas beaucoup de chances de trouver du boulot. Vous serez cocher professionnel. Il y a des entreprises avec lesquelles on a des partenariats, j'insiste là-dessus, qui recrutent et qui sont prêts à développer leur activité en faisant appel à vos compétences. Et donc, ça c'est un peu à destination de Marion, parce qu'on a participé à certains groupes de travail pilotés par l'IFCE à l'époque, mais je suis content de voir que les choses changent. Voilà, il faut intégrer aussi les professionnels. Alors, quand je mets professionnels, ça peut être des associations qui travaillent un peu, je dirais, sous forme d'entreprise, ou des professionnels des entreprises comme les miennes, pour que, voilà, aujourd'hui, on a quand même un certain volume, un certain nombre de ratios à partager, d'expériences, pour pouvoir essayer d'aider la filière à se développer vers tout ça. Voilà. Et donc, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Je pense que les races, on en a parlé, modernité, c'est bon. Il sera toujours possible d'ajouter quelque chose à la fin. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre.